Bonjour à tous, ici Astalis, et on se retrouve dans cette 31e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Dans cette vidéo, je reviendrai sur la méthode dite de résolution imagée que j'avais introduite dans la 20e vidéo de cette série et qui faisait appel à des images évocatrices pour simplifier la mémorisation des rotations nécessaires à la résolution d'un cube 3×3 standard. J'ai en effet pu simplifier encore cette méthode, notamment dans les premières phases de la résolution, et on verra qu'elle s'adapte très facilement à des dérivés de cubes 3×3 standard, comme par exemple ce prisme hexagonal que je vous montrerai comment résoudre dans une prochaine vidéo. Pour le principe, je supposerai que vous avez déjà connaissance de la 20e vidéo de cette série, mais je rebalayerai malgré tout toutes les phases de la résolution, en allant relativement vite pour celles qu'on a déjà vues et qui ne subissent aucun changement, et en m'attardant davantage sur celles que j'ai pu encore simplifier par rapport à cette première vidéo. La méthode restera celle d'une résolution étage par étage, en commençant par la rangée inférieure et, par habitude, par la résolution de la face qui pourra être blanche ou noire, comme dans le cas de mon exemplaire ici. Je viens ici de mélanger mon cube, j'ai placé la face de centre noir ou blanc selon votre exemplaire vers le bas, et je vais donc commencer par recréer une croix blanche ou noire dans mon exemplaire autour du centre supérieur qui est ici de couleur jaune. Pour construire cette croix noire autour du centre jaune, voilà comment je peux m'y prendre arête après arête. Je peux monter cette arête sur la face supérieure, comme ceci, c'est ma première branche. Je peux également monter celle-ci à cet emplacement, de cette manière. J'ai encore une troisième arête ici dans la rangée équatoriale, mais je ne peux pas la monter à cet emplacement, donc je vais faire tourner ma croix pour présenter ici un emplacement libre, ce qui me permet ensuite de monter cette arête et d'avoir ma troisième branche, et il ne me reste plus qu'à placer la quatrième, et je vois que ma quatrième arête noire se trouve ici. Donc pour pouvoir tourner cette face, je vais à nouveau décaler ma croix, ce qui me permet de tourner ma face avant comme ceci, et je pourrai ensuite monter cette arête à cet emplacement en ayant au préalable tourné la croix comme ceci. Et j'obtiens bien ma croix noire autour de mon centre supérieur jaune. Il me reste maintenant à retourner cette croix sur la face inférieure qui a la couleur noire, et voilà comment je m'y prends. Si je prends une branche au hasard de cette croix, par exemple celle-ci, je vois que l'arête est noire et orange. Je peux tourner la rangée supérieure du cube jusqu'à me placer au-dessus du centre de couleur orange dans la rangée équatoriale. Et lorsque j'ai cette correspondance, je peux retourner cette face, ce qui me permet de placer l'arête noire en bas, à côté du centre noir. Et je vais faire la même chose sur les autres branches. Par exemple, si je prends cette arête noire et bleue, je vais chercher le centre bleu, et je retourne cette face de 180 degrés. Et je vais faire la même chose avec les deux dernières branches, pour obtenir la croix inférieure noire sur la face inférieure. Ma croix inférieure est maintenant complète et je vérifie que j'ai bien correspondance de couleurs sur chacune des 4 faces latérales entre le centre et l'arête inférieure. Pour compléter cette rangée inférieure, il reste maintenant à placer les 4 coins inférieurs qui auront en particulier une facette noire, et on va voir qu'on peut un petit peu simplifier les choses par rapport à ce que vous aviez vu dans la 20e vidéo de cette série. Pour placer ces coins noirs, on va d'abord les chercher dans la rangée supérieure du cube. Et je vois que j'ai ici un coin noir qui a également les couleurs vert et orange. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par orienter la rangée supérieure de manière à placer ce coin au-dessus de son emplacement final. J'ai ici le vert et l'orange. Je vois que j'ai une arête inférieure verte ici et une arête inférieure orange ici. Donc je vais pouvoir tourner la rangée supérieure pour venir placer ce coin ici, à la verticale de son emplacement définitif entre ces deux arêtes. Une fois que mon coin se trouve à la verticale de son emplacement définitif, je vais pouvoir tenir le cube de deux façons, du moment que le coin reste toujours sur la face avant. Soit comme ceci, avec le coin sur ma droite, soit comme ceci, avec le même coin qui se retrouve ici, sur la gauche. Et je vais appliquer un algorithme sous la forme d'une nouvelle image qu'on n'avait pas encore vue dans la 20e vidéo de cette série. Cette image, c'est une hélice à 4 pales comme vous le voyez sur ce dessin, avec dans ce cas précis une petite flèche vers le haut, ce qui va correspondre au sens du premier mouvement qu'on va avoir sur le cube.
Et ce mouvement va concerner le coin qui se trouve actuellement à la verticale de son emplacement final et tous les coins qui vont venir le remplacer les uns après les autres. On a 4 mouvements à faire. Le premier mouvement sera donc vers le haut, comme ceci. Donc je fais tourner la rangée dans ce sens. Je vois ici qu'un nouveau coin a remplacé le premier coin qui se trouve maintenant à l'arrière du cube. Le deuxième mouvement va être à l'horizontale, puisqu'on va parcourir l'hélice dans un sens ou dans l'autre. Et pour connaître le sens de ce mouvement horizontal, vers la gauche ou vers la droite, on peut prendre comme repère l'autre coin supérieur du cube, l'autre coin qui se trouve dans la rangée supérieure, et qui se trouve ici vers sa gauche. Donc je vais prendre ce coin, et je vais l'emmener cette fois-ci vers la gauche. Il va être remplacé à son tour par un troisième coin, que je vais emmener vers le bas, et par un quatrième coin que je vais emmener vers la droite pour terminer les 4 directions successives correspondant aux 4 rotations. Je constate au terme de ces rotations que le coin noir, orange et vert est bien descendu dans la rangée inférieure et se trouve bien à sa place entre cette arête verte et cette arête orange, mais je vois que son orientation n'est pas encore la bonne. Pour rétablir cette orientation, je vais garder le cube dans la même position, avec le coin sur la face avant, et je vais appliquer à nouveau 2 fois l'algorithme de l'hélice que je viens de vous décrire. Donc je reprends comme repère cette fois-ci ce coin, et je vais l'emmener vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite, et une deuxième fois, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, et vers la droite. Je regarde à nouveau l'orientation de mon coin noir, orange et vert qui est toujours à cette place. Je constate que ce n'est pas encore la bonne, donc j'effectue une dernière fois un cycle de 2 algorithmes de l'hélice. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite, vers le haut, vers la gauche, vers le bas et vers la droite. Et je constate ici que mon coin a trouvé son orientation définitive dans la rangée inférieure. Je poursuis ma recherche de coins noirs dans la rangée supérieure du cube et je m'aperçois que j'en ai un ici, un coin noir, bleu et rouge. Donc je vais chercher dans la rangée inférieure l'arête bleue et l'arête rouge, ce qui m'indique que la position à laquelle je dois amener le coin est bien celle-ci. Donc je tourne la rangée supérieure pour placer le coin ici, à la verticale de son emplacement final, et je vais pouvoir appliquer à nouveau l'algorithme de l'hélice tel que je vous l'ai défini tout à l'heure. Dans mon premier exemple, j'avais commencé cet algorithme avec le coin disposé sur ma droite. Pour changer un petit peu, je vais orienter le cube comme ceci pour l'avoir cette fois-ci sur la gauche. Et je vais effectuer exactement le même type de rotation. Je pars de ce coin, que je vais emmener d'abord vers le haut. Ce deuxième coin, je vais le faire partir cette fois-ci vers la droite, en direction de ce deuxième coin supérieur, comme ceci. Je vais emmener ce troisième coin vers le bas et ce quatrième coin vers la gauche pour boucler mon tour d'hélice. Et là, je m'aperçois que j'ai non seulement descendu mon coin noir, bleu et rouge, mais qu'il a d'office adopté la bonne orientation dans la rangée inférieure. Si ce n'était pas le cas, je pourrais effectuer à nouveau 2 fois l'algorithme de l'hélice jusqu'à ce que l'orientation soit la bonne. Si je continue avec les coins suivants, je remarque que je n'ai ici plus un seul coin noir dans la rangée supérieure du cube. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ces coins sont déjà dans la rangée inférieure, comme ce coin noir, vert et rouge. Et d'après ces 3 couleurs, je constate qu'il n'est pas à sa place entre ces arêtes orange et bleu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter ce coin dans la rangée supérieure avant de le replacer exactement comme on a vu précédemment. Donc si je tiens le cube de cette manière, avec le coin sur la gauche par exemple, je vais remonter ce coin dans la rangée supérieure, et ensuite je vais le sortir de cette rangée gauche, donc je vais venir le placer ici, ou ici, ce qui revient au même, ce qui me permettra ensuite de redescendre cette face gauche pour lui redonner son orientation d'origine. Et à partir de cette nouvelle position, je constate que j'ai à nouveau un coin noir dans la rangée supérieure et je vais pouvoir aller le placer dans la rangée inférieure comme on l'a vu précédemment en fonction de ces 2 couleurs. Dans mon exemple, je me retrouve avec 3 coins inférieurs en position et bien orientés, et je constate que le 4e coin inférieur est bien à sa place puisqu'il a une facette noire, mais son orientation n'est pas encore la bonne. Donc ici, je vais à nouveau me servir de l'algorithme de l'hélice pour modifier cette orientation. Je peux tenir le cube de cette manière avec le coin sur la gauche,
ou comme ceci, avec le coin sur ma droite. Si je pars de cette position, je vais effectuer 2 fois l'algorithme de l'hélice. Donc, je pars de ce coin-là, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite. Et je constate que j'ai pu rétablir, après 2 tours complets d'hélice, l'orientation de ce coin. J'ai donc bien terminé la résolution de la rangée inférieure. On peut maintenant passer à la résolution de la rangée du dessus, la rangée équatoriale, en venant placer en particulier les 4 arêtes équatoriales. Et pour ça, on va réutiliser un algorithme qu'on a déjà vu dans la première mouture de la résolution imagée, un algorithme que j'avais appelé algorithme du pêcheur. Et on va voir qu'en modifiant très légèrement cet algorithme et en le combinant avec ce qu'on a vu pour le placement des coins inférieurs, on pourra de nouveau simplifier les choses. Pour ça, je vais commencer par chercher parmi les 4 arêtes supérieures une arête qui ne présente pas de facette jaune. J'ai par exemple cette arête bleue et orange que je vais pouvoir venir placer en tournant la rangée supérieure du cube au-dessus du centre correspondant dans la rangée équatoriale. Et c'est ensuite sa deuxième couleur, c'est-à-dire la couleur bleue dans mon exemple, qui va me dire si je dois basculer cette arête plutôt ici sur la gauche ou plutôt ici sur la droite. Dans mon exemple, ça sera sur la droite puisque je vois que le centre droit est de couleur bleue. Et on va appliquer l'algorithme dont je parlais tout à l'heure. On va donc ici appliquer la variante droite de l'algorithme. C'est donc la rangée droite qui tiendra le rôle du poisson et toujours la rangée supérieure qui tiendra le rôle du pêcheur. Donc dans un premier temps, le pêcheur fait une pause et va s'éloigner de sa canne à pêche. Donc le pêcheur s'éloigne, je fais partir la rangée supérieure à l'opposé. Le poisson va monter vers l'hameçon du pêcheur. Le pêcheur qui n'a rien vu continue à s'éloigner, donc je continue à tourner la rangée vers la gauche. Le poisson redescend après avoir mordu à l'hameçon. Et, petite modification, le pêcheur, alerté par le plongeon de son bouchon, revient vers sa canne à pêche, donc je ramène la rangée supérieure du côté droit cette fois-ci. On a affaire ici à la variante droite de l'algorithme du pêcheur, donc c'est cette face droite qu'on va ramener comme ceci à l'avant du cube, et on va maintenant devoir replacer dans la rangée inférieure ce coin noir qui est remonté au sommet du cube, à partir de cette position. Pour ça, on va utiliser à nouveau l'algorithme de l'hélice qu'on a vu en début de résolution. Donc si je prends comme repère ce coin, je vais l'emmener vers le haut, je vais emmener ce coin vers la droite, ce nouveau coin vers le bas, et éventuellement on peut emmener ce dernier coin vers la gauche, mais en pratique cette dernière rotation n'intervient pas dans la mise en place de ce coin qui a retrouvé sa place dans la rangée inférieure. Et en parallèle à la remise en place de ce coin, on constate qu'on a bien placé cette arête équatoriale, orange et bleu, entre les centres orange et bleu avec la bonne orientation. Et on va pouvoir recommencer ce type de rotation pour les autres arêtes équatoriales. Pour l'exemple, je vais illustrer la variante gauche de ce même algorithme avec une autre arête supérieure du cube. En effet, si je prends cette arête verte et orange, je peux venir la placer au-dessus du centre équatorial orange, et je constate que le centre vert étant à ma gauche, c'est bien vers la gauche que je vais devoir basculer cette arête dans la rangée équatoriale. Donc ici, la rangée supérieure correspondra toujours à mon pêcheur, mais ça sera bien la rangée gauche qui correspondra à mon poisson. Donc j'effectue l'algorithme comme tout à l'heure. Mon pêcheur s'éloigne de sa canne à pêche, ici, cette fois-ci sur la droite. Le poisson monte pour mordre à l'hameçon. Le pêcheur continue à s'éloigner. Le poisson replonge après avoir attrapé l'hameçon. Et le pêcheur alerté revient vers sa canne à pêche. Ici, c'est la variante gauche qui entre en jeu, donc c'est la face gauche que je vais placer devant, et je vais replacer dans la rangée inférieure ce coin noir. Donc en partant de ce coin, je vais l'emmener d'abord vers le haut, puis ce coin vers la gauche, puis ce coin vers le bas, et je peux m'arrêter là ou terminer par une dernière rotation de ce coin vers la droite. Et comme tout à l'heure,
je constate qu'on a replacé ici le coin inférieur avec la bonne orientation dans sa rangée, et qu'on a placé juste au-dessus de lui l'arête équatoriale avec les bonnes couleurs en correspondance avec ces deux faces. Comme je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, il est possible de se retrouver dans cette situation, c'est-à-dire la situation d'une arête équatoriale en place, puisqu'on voit que les couleurs vertes et rouges correspondent bien aux couleurs de ces deux centres, mais avec une orientation inversée. Pour établir les choses, on va remplacer cette arête par une autre arête supérieure, peu importe laquelle, ce qui permettra de faire remonter cette arête équatoriale dans la rangée supérieure. Et dans un deuxième temps, on pourra faire redescendre cette arête à sa place, mais cette fois-ci avec la bonne orientation. Même chose si on a deux arêtes qui sont permutées, on prendra une autre arête de la rangée supérieure pour venir remplacer l'une des deux, et on pourra ensuite venir remettre cette arête avec la bonne orientation avant de passer à la mise en place de la dernière. De cette manière, on parvient à résoudre la rangée équatoriale du cube et on se retrouve avec les deux rangées inférieures résolues. Pour la suite, j'irai relativement vite car l'essentiel de la résolution sera identique à ce qu'on a déjà vu dans la 20e vidéo de cette série. On verra qu'on pourra faire à nouveau intervenir l'algorithme de l'hélice à la toute fin de la résolution du cube. Pour commencer la résolution de la dernière rangée du cube, cette rangée supérieure, on va d'abord chercher à obtenir une croix supérieure jaune sur cette face supérieure. Une croix qui comprendra le centre et ses quatre arêtes. Et pour ça, on va utiliser ce que j'avais appelé l'algorithme du coffre-fort dans la 20e vidéo de cette série. Selon le principe de cet algorithme, c'est la face avant du cube qui tient le rôle de la poignée du coffre, sachant qu'on le verrouille dans le sens des aiguilles d'une montre et qu'on le déverrouille dans le sens contraire. Et pour appliquer le code du coffre, on prendra comme repère le coin supérieur droit, qu'on emmènera d'abord vers la gauche, puis vers le haut, vers la droite et vers le bas. La position de départ du cube dépendra de la configuration de la croix sur la face supérieure. Si la croix n'a aucune de ces quatre branches, qu'elle est donc réduite à son unique centre, peu importe l'orientation de départ du cube, du moment que le centre jaune reste bien en position supérieure. On peut appliquer directement l'algorithme. On va d'abord fermer le coffre, donc on tourne la face avant de cette manière. On va appliquer la combinaison, donc en partant de ce coin, on va l'emmener vers la gauche, vers le haut, vers la droite et vers le bas. Et on va essayer, après avoir entré cette combinaison, de réouvrir le coffre, comme ceci. On aboutit à ce deuxième cas possible, celui d'une ligne, c'est-à-dire d'une croix avec deux branches alignées. On va d'abord orienter le cube de cette manière, de façon à ce que la ligne fasse rejoindre les faces gauche et droite, et on va appliquer à nouveau l'algorithme. Je ferme le coffre, j'applique la combinaison, gauche, haut, droite, bas, et j'essaye de le rouvrir. Troisième cas possible, on a ici un motif en forme de L qu'on va orienter de cette façon, c'est-à-dire avec une branche du L vers la gauche et l'autre branche vers l'arrière du cube. Et on applique une nouvelle fois l'algorithme. Je ferme le coffre, j'applique la combinaison gauche, haut, droit, bas et j'essaye de le rouvrir. Et de cette façon, ici on voit qu'on a reconstitué une croix complète, même si dans mon exemple j'ai eu de la chance puisque j'ai même reconstitué la face complète. Je viens de repartir ici d'une situation où j'ai obtenu la croix supérieure et seulement la croix supérieure, et je vais devoir maintenant permuter entre elles les quatre branches de cette croix pour obtenir une correspondance de couleurs entre chacune de ces branches et le centre correspondant dans la rangée équatoriale. Et pour ça, je vais utiliser un algorithme que j'avais baptisé algorithme de la machine à coudre dans la 20e vidéo de cette série. La première vérification à faire, c'est de regarder si on n'a pas déjà les quatre branches de la croix correctement orientées. Pour ça, on va choisir une de ces branches, par exemple celle-ci, avec l'arête jaune et rouge, et on va venir la placer au-dessus du centre rouge dans la rangée équatoriale. Et on constate ici qu'on n'a pas correspondance de couleurs sur les trois autres arêtes. On va donc devoir permuter certaines des arêtes de cette croix supérieure. Ici, mon exemple correspond au cas auquel on souhaite se ramener, c'est-à-dire le cas où on a une seule des quatre arêtes en correspondance avec un centre dans la rangée équatoriale, puisque l'algorithme va permuter entre elles les trois arêtes arrière du cube, l'arête droite, l'arête arrière et l'arête gauche.
Pour le principe de cet algorithme, c'est la rangée droite qui prend le rôle de l'aiguille de la machine à coudre. Elle va donc monter et descendre alternativement. Et entre deux mouvements de cette rangée droite, on fera tourner la rangée supérieure, toujours dans le sens horaire, et elle symbolisera le déroulement du fil sur la bobine de la machine à coudre. Si, comme dans mon exemple, on n'a qu'une seule correspondance de couleur sur les faces latérales, on oriente le cube comme ceci, avec l'arête en correspondance sur la face avant. Et on applique l'algorithme. Le premier mouvement de l'aiguille est vers le haut, ensuite la bobine se déroule, l'aiguille redescend, la bobine se déroule à nouveau, l'aiguille remonte, la bobine se déroule 2 fois, c'est le seul moment de l'algorithme où on aura à faire une rotation à 180 degrés et non à 90, et finalement l'aiguille redescend. Et dans mon exemple, je constate que j'ai bien obtenu la correspondance de couleur sur les 4 faces latérales. Si je n'avais pas obtenu cette correspondance dès la première fois, j'aurais eu à faire une deuxième fois le même algorithme. Si on se trouve dans le cas où on a 2 arêtes en correspondance de couleur disposées à 90 degrés l'une de l'autre, il suffit d'orienter différemment la rangée supérieure pour retrouver le cas initial, c'est-à-dire une seule arête en correspondance de couleur et 3 autres arêtes où on ne retrouve pas cette correspondance. Si on se trouve dans le cas où on a 2 arêtes en correspondance de couleur disposées à 180 degrés l'une de l'autre, il suffira d'effectuer une première fois l'algorithme pour se ramener à un cas précédent. Une fois que les 4 branches de la croix supérieure sont bien à leur place par rapport à la rangée équatoriale, il reste à permuter les 4 coins de cette rangée supérieure. Et on va obtenir cette permutation avec un algorithme que j'avais baptisé algorithme des 2 clous dans la première vidéo qui traitait de la résolution imagée du cube 3×3. Dans un premier temps, on vérifie si les 4 coins ne sont pas déjà à leur place dans la rangée supérieure en se fiant à leur couleur et indépendamment de leur orientation. Ici, ce n'est clairement pas le cas, puisque si je prends l'exemple de ce coin, il a une facette verte ici, et je ne retrouve pas le vert sur ces 3 faces du cube. En pratique, on aura plusieurs situations possibles, soit les 4 coins supérieurs sont à leur place, soit un seul de ces 4 coins est à sa place, soit aucun des 4 n'est à sa place. Dans ce nouvel exemple, je constate que j'ai un seul des 4 coins supérieurs à sa place, il s'agit de celui-ci, puisque j'ai les couleurs bleu, jaune et orange sur ce coin, et je retrouve les couleurs bleu, jaune et orange sur ces 3 faces du cube. À partir du moment où j'ai repéré un coin à sa place, je vais le mettre à l'arrière du cube, comme ceci, soit sur la gauche, soit sur la droite, et je vais regarder ce qui se passe au niveau des 3 autres coins supérieurs. La première rotation qui va intervenir dans cet algorithme sera la rotation qui va amener l'autre coin arrière, le coin arrière encore mal placé du cube, en position avant du même côté, ici du côté gauche dans mon exemple. Compte tenu de ces couleurs, je peux savoir très vite si ce coin va se retrouver à sa position définitive une fois qu'il aura fait cette première rotation. Ici, ce sera bien le cas puisqu'on trouve les couleurs rouge, vert et jaune, et je retrouve ces couleurs rouge, vert et jaune sur ces 3 faces. Donc, si je commence du côté gauche, cela revient à dire que je vais utiliser la variante gauche de l'algorithme des 2 clous. J'ai ici un autre exemple où le coin bien placé est toujours celui-ci, le coin bleu, orange et jaune, que je vais placer de la même manière du côté droit. Et si je considère l'autre coin arrière, qui est le coin orange, vert et jaune, je vois qu'il ne sera pas à sa place une fois basculé à cet emplacement puisque je n'ai pas la couleur orange sur ces 3 faces. Donc au lieu de laisser le coin bien placé du côté droit, je vais tourner mon cube de cette manière et c'est cet autre coin arrière que je vais amener à l'avant. Ce coin a les couleurs rouge, vert et jaune et je retrouve les couleurs rouge, vert et jaune. Donc si je commence de ce côté, ça correspondra à la variante droite de l'algorithme des 2 clous. En partant de ce dernier exemple, je vais donc assimiler les rangées gauche et droite aux clous gauche et droit. Donc si je commence par la droite, je vais d'abord enfoncer le clou droit, je vais tourner la rangée supérieure pour passer à l'autre clou du côté gauche, j'enfonce le clou gauche, je tourne à nouveau la rangée supérieure pour revenir du côté droit, j'arrache le clou droit,
Je le fais donc remonter. Je rebascule une dernière fois du côté gauche. J'arrache le clou gauche. Et je n'ai plus qu'à tourner la rangée supérieure pour retrouver la correspondance de couleurs ici au niveau de cette arête. Et si j'observe les couleurs des quatre coins, je constate que chacun est bien revenu à sa place, indépendamment de l'orientation qu'il peut encore avoir à ce stade de la résolution. J'ai ici un autre cas qui va me faire utiliser la variante gauche de l'algorithme, puisque j'ai ce coin bleu, rouge et jaune en place. Et je remarque que ce coin arrière, le coin vert, orange et jaune, va se retrouver à son emplacement définitif si j'effectue d'abord cette rotation du côté gauche. Donc je recommence l'algorithme, mais en démarrant cette fois-ci par la gauche. J'enfonce le clou gauche, je passe à droite, j'enfonce le clou droit, je repasse à gauche, j'arrache le clou gauche, je repasse à droite, j'arrache le clou droit, et je reviens une dernière fois vers la gauche. Ce coin a bien trouvé sa place ici, de même que celui-ci. Je retrouve mon coin qui était initialement bien placé, et le quatrième des coins supérieurs qui est lui aussi également bien placé. Si aucun des quatre coins supérieurs n'est à sa place, on pourra appliquer une première fois, et quelle que soit l'orientation de départ du cube, la variante gauche ou droite de l'algorithme. Et une fois qu'on aura effectué cette première permutation, un des coins trouvera son emplacement définitif dans la rangée supérieure. De même, on remarque qu'on pourra se limiter à la variante gauche ou la variante droite de l'algorithme, puisque si on n'obtient pas la position définitive des trois coins permutés à la première permutation, on l'obtiendra à la deuxième. Chacun des quatre coins supérieurs est maintenant à sa place. Certains, comme celui-ci ou celui-là, sont correctement orientés si on se fie à la disposition de leurs trois couleurs par rapport aux faces du cube, mais il reste à en orienter deux dans mon exemple, et pour ça je vais utiliser un algorithme que j'avais baptisé dans un premier temps algorithme de la pendule dans la vidéo numéro 20 de cette série, et que je vais pouvoir rebaptiser avantageusement algorithme de l'hélice, dans une variante où le premier mouvement sera cette fois-ci vers le bas, puisqu'on va voir que tout se passe comme pour le placement des coins inférieurs en début de résolution. Pour commencer, on va orienter le cube de manière à placer en position avant droite un des coins à réorienter, comme celui-ci. Ensuite, on va considérer non pas ce coin, mais le coin inférieur qui se trouve à la verticale de ce point. Et on va prendre ce coin pour repère, pour ensuite effectuer 4 rotations, exactement comme au début de la résolution, mais cette fois-ci, on va effectuer le premier mouvement vers le bas. Donc en prenant ce coin comme point de départ, je vais l'emmener vers le bas, je vais emmener le coin qui l'a remplacé vers la gauche, le coin qui le remplace vers le haut, et le coin qui le remplace vers la droite. Et je vais répéter un tour complet de la même manière, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Dans mon exemple, je n'ai eu à faire que 2 tours pour obtenir l'orientation correcte de ce coin. Donc je vais passer au suivant, et pour passer au suivant, je ne vais pas tourner le cube, mais je vais tourner simplement la rangée supérieure. J'ai un autre coin mal orienté ici, je vais recommencer exactement de la même manière, en prenant comme repère cette fois-ci ce coin. Donc je l'emmène vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Je constate que j'ai modifié l'orientation de ce coin, mais ce n'est pas encore la bonne, donc je vais recommencer la même chose. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Je constate que l'orientation de ce coin est maintenant correcte. Je n'ai plus qu'à tourner la rangée supérieure pour retrouver la correspondance de couleurs sur les 4 faces latérales du cube, et je constate ainsi que j'ai terminé la résolution du cube 3×3. Maintenant que vous maîtrisez la résolution imagée simplifiée sur le cube 3×3, vous verrez dans les prochaines vidéos que cette résolution facilitera beaucoup la vie pour des dérivés de ce cube. Pour la suite, c'est-à-dire la prochaine vidéo, je vais délaisser le 3×3 pour m'intéresser aux grands cubes, c'est-à-dire à des cubes de taille supérieure, comme ce 4×4, et en particulier à des dérivés de ces grands cubes, comme par exemple les supercubes, où les centres sont orientés, puisqu'il sera question de permutation de centres entre les faces.
et ce sera une façon de simplifier ensuite la résolution d'autres dérivés de ces supercubes, comme par exemple cette dipyramide hexagonale à architecture 4 par 4. À bientôt!